Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat et du business en général. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série des vidéos Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et dans celle-ci, je vais vous partager 2 astuces de vente par excellence qui vont vous permettre de savoir comment écouler tous vos marchandises à tous vos prospects dans n'importe quelle situation. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu, car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous fait plaisir. Donc, si vous avez fini de faire tout ça, on se retrouve après le générique. La vente est l'une des compétences les plus essentielles, les plus importantes à développer dans ce monde axé sur les changements. Cependant, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, la vente n'est pas une compétence qui est seulement réservée aux vendeurs ou aux entrepreneurs. Non, la vente est une compétence que tout le monde sans exception doit apprendre à maîtriser. Si vous n'êtes pas encore convaincu, que diriez-vous d'essayer d'amener vos enfants à faire leur lit, à faire leurs devoirs ou à croire à la valeur de l'éducation? Que diriez-vous d'essayer de négocier des termes et conditions? Que diriez-vous de faire en sorte que votre propriétaire vous accorde une réduction sur votre loyer ou de prolonger le bail comme vous le souhaitez? Vous comprenez, cela touche à tout. C'est pourquoi au plus haut niveau, ce qui est réellement la vente, c'est un transfert d'émotion. Et l'émotion que vous transférez est cette émotion de certitude, que vos prospects ou vos clients se sentent certains en se disant que oui, ce produit va m'aider, ça va combler mon besoin, etc. Aussi, les ventes réalisées par une entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité ou même son chiffre d'affaires, sont un indicateur de sa bonne santé. Parce que la plupart des entreprises qui font faillite le font soit parce qu'elles vendent des mauvais produits ou soit parce qu'elles sont mauvaises en vente. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager ces 2 astuces qui vaut de l'or dans le but de vous aider à surmonter tous vos lacunes afin de vous permettre de devenir des meilleurs vendeurs. Avant de commencer, je tiens à vous notifier que ces 2 astuces que je vais vous partager tout de suite et là, maintenant, sont extraites du célèbre livre intitulé Influence et manipulation écrit par Robert Cialdini. Donc, sans plus tarder, commençons par la première astuce que j'appelle donner et recevoir. La toute première astuce que je vais vous présenter est ce que j'appelle donner et recevoir. C'est une astuce de vente qui est scientifique. Je veux dire qu'elle a été prouvée par beaucoup de scientifiques. Et pour la comprendre, vous devez observer les hommes. Si vous regardez les hommes et leur mode de vie, vous comprendrez que la plupart des temps, nous nous sentons obligés de rendre l'appareil à quelqu'un qui nous a offert quelque chose. Par exemple, lors de vos cérémonies, vous invitez normalement des gens qui vous ont déjà invité à leur cérémonie. Aussi, vous aidez automatiquement des personnes qui vous ont déjà aidé. De la même façon, vous pardonnez automatiquement aux personnes qui vous ont déjà pardonné. C'est pour cette raison que vous voyez souvent des vendeurs, des entreprises offrent un échantillon de produits gratuitement. C'est pour que vous vous sentirez obligé de l'acheter à la fin. Ils ne font que tirer parti de votre côté psychologique pour arriver à leur fin. Cependant, lors de tous vos ventes, vous n'avez pas besoin d'offrir quelque chose à chaque fois. Cela peut impliquer que votre amitié, des compliments ou autres. L'important est que vous soyez le premier à donner, sans avoir l'air d'attendre quelque chose à retour. Il faut que cela soit naturel et spontané. La deuxième astuce que je vais vous présenter et qui va vous permettre de savoir comment réellement vendre n'importe quoi à n'importe qui à tout moment est ce qu'on appelle le principe de la preuve sociale. L'idée est, si les autres personnes font une chose, alors il y a de grandes chances que nous faisons la même chose aussi. Nous regardons toujours autour de nous avant de prendre une décision. Par exemple, si tout le monde achète le dernier iPhone, alors il y a de grandes chances que nous l'achetions aussi. C'est pour cela que vous voyez souvent les vendeurs
aiment nous montrer que leur produit est à la mode ou que c'est le produit le plus vendu. De cette façon, ils n'auront plus à nous convaincre de l'acheter. Parce que si tout le monde apprécie le produit, si tout le monde a acheté le produit, cela signifie que tout le monde a raison. Vous comprenez, il est impossible que tout le monde se soit trompé en même temps. Tel est le raisonnement de la plupart des personnes. Par conséquent, lors de la vente de vos produits et services, prenez du temps et parlez des caractéristiques de vos produits, si vos produits est à la mode ou pas, le nombre de la vente de ce dernier. Cela vous permettra de booster la vente de vos produits. Ici marque la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez appris de nouvelles compétences qui vont vous permettre de devenir un meilleur vendeur afin de doubler, tripler, voire quadrupler vos ventes. Et si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu, car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous fait plaisir. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action, car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.